Bonjour, bonjour! Alors ce matin, on va vous faire la présentation du petit camping Abbeywood. Alors le vrai nom c'est Abbeywood Caravan and Motorhome Club. Ça se trouve à Abbeywood, donc, qui est une toute petite, un tout petit quartier dans le sud-est de Londres, pas très loin de la ville de Greenwich. C'est donc aussi très pratique pour ça. Et c'est super top pour visiter Londres, comme vous avez peut-être vu le voir ou comme vous allez le voir dans nos vidéos. C'est à même pas 10 minutes de la gare, où vous pouvez prendre des trains et des métros, et ça vous amène en gros en une 20-25 minutes au centre de Londres. Donc c'est vraiment très pratique. Et c'est un camping qui est vraiment top. Et en allant vers l'entrée, je vais vous parler un petit peu du système, comment ça marche. Je vais commencer à vous montrer un petit peu où on était pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble le camping. Vous voyez déjà derrière moi, il y a plein d'arbres, il y a plein d'écureuils. On nous dit de faire attention aux renards, donc c'est vraiment en plein milieu des bois. C'est très chouette. Voilà, alors juste à côté de nous, ça c'est un des petits blocs sanitaires. Alors il y a côté hommes et femmes pour les douches et les toilettes, donc ça c'est le côté homme. Et puis je vais vous montrer un peu de l'autre côté, le côté femme, et je vais aller regarder s'il y a quelqu'un. C'est très chouette, c'est très propre. Il y a bien sûr du papier toilette et du savon. Hein. Il y a un sèche-cheveux, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc là c'est le côté femme. Je vais vite vérifier s'il y a quelqu'un. Bon, très bien, c'est les vacances, il y a personne. Donc voilà, toilette, il y en a pas mal. Il y en a 6 ici, et il y a 1, 2, 3, il y a 4 douches. Et puis, coucou, voilà les lavabos, eau chaude, eau froide, savon, WC, etc. Tout est très propre. Alors le seul truc, c'est que dans les douches, il n'y a pas vraiment de séparation entre la douche et quand vous fermez la porte, donc ça gifle un petit peu. Alors ils ont ces petits tabourets, moi je m'en sers pour mettre le sac en dehors, quoi. Mais enfin sinon c'est bien, hein, il y a ce qu'il faut. Apparemment avant il y avait des rideaux, mais ils les ont enlevés. Je ne sais pas pourquoi. C'est ouvert toute l'année, donc il y a des radiateurs. Et c'est chauffé, hein. Bien. Donc voilà, ça c'est pour les sanitaires. Et puis je vais faire le tour pour vous montrer. Et il y a aussi ici de quoi faire la vaisselle. Et puis après il y a des blocs sanitaires un peu plus grands que je vous montrerai sur la route. Alors là il y a ce qu'ils appellent drying room. En ce moment c'est fermé, peut-être parce qu'il pleuvait pas, mais là hier il pleuvait, mais ça je pense que c'est plutôt pour l'hiver. Bon, là vous me voyez moi, mais voilà, ça se voit pas à l'intérieur, je sais pas si on peut voir. Non, vous n'allez pas voir, ça fait rien. Donc là c'est un truc où vous pouvez poser vos affaires à sécher, parce que c'est l'Angleterre quand même. Et donc là ça c'est le côté vaisselle, voilà. Ici, ça se voit un petit peu, même si vous me voyez un petit peu aussi. Voilà, alors nous, on était juste là. Alors, vous voyez que le camping, c'est très ombragé, c'est vraiment, c'est très vert, c'est au milieu des bois. Hein. Si vous regardez sur la carte, vous verrez que ça s'appelle Abbeywood, c'est vraiment un bois. Et alors, il y a des emplacements pour des tentes, il y a des emplacements pour des caravanes, pour des camping-cars, etc. Il y a aussi des petites maisonnettes, des espèces de petits bungalows. Voilà, alors nous, on est sur un des emplacements qui est sur du dur, et c'est pas toujours le cas, et je vais vous expliquer ça en avançant vers l'entrée. Mais avant, le point recyclage, eau et tout ça. Alors ici, ça c'est un point d'eau pour que les gens viennent remplir leur bidon, etc. C'est pas pour remplir le camping-car, et ça c'est pour les eaux sales. Bon, excusez-moi, il y avait un monsieur, alors je suis interrompue. Alors, il y a vraiment une petite attention derrière, j'aime bien. Là, il y a un truc de savon quand même, si on veut se laver les mains. Voilà, là, il y a pour le verre, il y a tout ce qu'il faut pour recycler. Et là, il y a un des points pour les toilettes. Alors ça, c'est un design qu'on n'avait jamais vu, hein, donc c'est un très grand truc, ça c'est bien. Je sais comme ça évite de gicler un peu partout. Puis il y a un tuyau fait exprès. Donc voilà, ça c'est... Et alors, il y en a plusieurs sur le camping, je vais vous montrer. Hein. Alors j'espère que vous me voyez assez bien, j'ai le soleil sur le côté. Donc le camping est organisé en espèce un cercle, quoi, si vous voulez. Il y a des petits cercles autour, au milieu il y a les tentes. Puis après il y a des emplacements comme des allées un petit peu à droite et à gauche, comme ça vous pouvez vous garer un petit peu partout. Et alors pour expliquer, donc j'en dirai un petit peu plus quand on fera la vidéo vraiment sur les préparatifs pour l'Angleterre. Donc nous on est devenus membres de ce Caravan and Motorhome Club. Alors vous pouvez venir loger ici même si vous n'êtes pas membre. La seule différence c'est que ça coûte 15 livres de plus par nuit. Donc nous, devenir membre ça a coûté 59 livres et là on a passé 3 nuits, on a déjà économisé 45 livres et le club vous donne aussi d'autres avantages qui sont quand même assez intéressants. Alors pour les prix, nous je vais vous dire on a payé 112 livres pour ces 3 nuits.
Alors c'est en ce moment, les tarifs varient et en plus ça dépend des emplacements que vous prenez. Et nous en fait quand moi j'ai regardé, quand j'ai réservé, les emplacements un petit peu moins chers étaient déjà tous pris. Donc nous on a pris un qui est donc sur du dur avec la place pour le haut vent. Les moins chers c'était sur du dur mais sans place pour le haut vent. Et après il y en a d'autres qui sont sur l'herbe, qui sont encore plus chers. Et puis après il y a un autre truc, je sais plus, ça doit être sur l'herbe avec au vent, qui sont encore plus chers. Et donc bah, nous on a pris le deuxième moins cher parce qu'il restait pas autre chose. Et en fait on n'a pas ouvert le haut vent, mais bon c'était comme ça quoi. Donc voilà, je vais vous montrer un des deuxièmes blocs sanitaires aussi, qui est plus grand. Et il y a la vidange aussi. Voilà, donc ça c'est un bloc qui est un petit peu plus grand. Alors il y a pour la vaisselle aussi, et ce qu'il y a en plus ici c'est machine à laver. En ce moment la machine c'est 4 livres et le séchage c'est 1 livre pour 15 minutes. Et alors là voilà, vous avez la zone de vidange des camping-cars et c'est là que vous avez le droit de re-remplir votre réservoir d'eau. Dans le petit, celui que je vous ai montré avant, on n'a pas le droit de remplir le réservoir, mais on a le droit de prendre de l'eau. Voilà, donc là c'est ça, il y a un tuyau qui est déjà là, hein, ça c'est très bien. Et puis voilà quoi, ça c'est. Alors il y a un tuyau, pour y mettre le tuyau, ils disent que c'est juste wastewater, mais on m'a expliqué qu'en fait c'est la même eau, hein, c'est juste que le tuyau des fois. Le monsieur m'a dit, des fois on ne sait jamais où les gens mettent le tuyau, donc, mais sinon c'est bien de l'eau potable aussi, c'est la même chose. Alors là ce que je trouve sympa aussi, ils ont un truc pour laver les vélos et les chiens, voilà, donc c'est chouette. Et ils ont la fameuse machine qui nettoie les cassettes, mais elle ne marche plus, voilà. Et voilà, bon, je vais continuer à descendre vers l'entrée pour vous montrer à quoi ressemble l'entrée. Bon alors, donc voilà, je vais vous montrer, là j'ai avancé un petit peu plus. Il y a une autre zone d'eau et de poubelle. Je vais vous montrer un petit peu d'autres emplacements. Et je voulais aussi dire qu'ils font gardiennage et hivernage aussi. Donc ça, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc voilà, alors ça, je pense que c'était les places les moins chères. Et alors ils ont un système qui m'a expliqué, je vais vous le montrer parce que là c'est assez visible. Donc ils ont ces petits piquets là. Là, il y en a un où vous voyez le numéro et puis il y en a un autre là. Et ils ont un système où il faut qu'on se gare entre ces deux piquets. Alors ça peut être en avant ou en arrière, mais il faut toujours se garer entre les deux piquets. Et donc là, je pense que ce sont ces emplacements qui étaient un peu moins chers, qui sont sur du dur, mais où il y a moins de place, quoi. Il n'y a pas la place pour au vent, je pense. Alors vous voyez que ceux-là, ils sont un petit peu en pente. Nous, on est très légèrement en avant. Ceux qui sont un peu plus hauts, ils sont terrassés, donc c'est un petit peu mieux. Mais bon, là, vous aurez eu besoin des cales, c'est sûr. Hein, donc c'est un petit peu en pente quand même. Mais bon, sinon, c'est pas très grave. Et là, vous avez donc un de ces autres points d'eau. Voilà. Et puis là, bah, vous avez certains des emplacements qui sont sur l'herbe. Et puis bon, bien sûr, il y a l'électricité partout et c'est les mêmes branchements que ce que vous avez l'habitude en France aussi. Voilà. Donc voilà, je vais aller vite vers l'entrée. En ce qui concerne le Wi-Fi, on n'a pas vu de réseau là où on est. Et dans le camping, on n'a pas trouvé. Et on n'a pas non plus demandé parce que, en fait, normalement, il y a bien du Wi-Fi. Mais il y a un mot sur le site web qui dit qu'ils sont en train de faire une grosse mise à jour et un gros truc d'amélioration sur leur réseau Wi-Fi. Et que donc, il risque d'y avoir des problèmes. Donc, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de Wi-Fi. Mais normalement, il devrait y avoir du Wi-Fi. Donc, ce qui est quand même pas mal parce que ça coûte quand même assez cher. Et donc voilà, donc pour en revenir sur le prix, bon, c'est des prix de camping anglais. Alors après, c'est très bien. C'est un petit peu comparable à ce qu'on avait vu en Autriche. Bon, là, on est en pré-saison, mais on n'est peut-être pas en complètement haute saison, mais je pense que les prix sont à peu près pareils. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Et donc voilà, pour visiter Londres, en même temps, c'est vraiment très chouette parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être en ville. Là, pour le coup, le soir, on voit les écureuils, on entend les oiseaux, il n'y a pas du tout de bruit, il n'y a pas de circulation. De temps en temps, dans la journée, on entend un peu la circulation, mais c'est tout, quoi. Hein. C'est vraiment très bien. Donc voilà, donc quand vous arrivez, il y a un sens de circulation. Donc là, je suis vers la réception, je vais vous montrer. Donc voilà, moi je suis descendue en fait en sens inverse, donc c'est par là qu'on va sortir. Et puis quand vous arrivez, en fait, vous faites le tour. Et en fait, nous on est arrivés et ils nous ont dit, ils nous ont montré sur la carte les places auxquelles on avait droit. Donc on est parti par cette route-là. Et puis on a regardé ce qui était libre et puis on a choisi une place en fonction. Ils n'ont pas l'air ils vous donnent pas une place obligatoire. Voilà, puis là vous avez la réception et puis vous avez l'entrée.
Et puis bon, la petite ville, quand vous arrivez, c'est très simple, hein, les routes sont bonnes et tout. Il y a même une boîte aux lettres, vous voyez. Et puis voilà, donc ça c'est l'entrée quand vous arrivez. Et puis alors, je ne sais plus les horaires d'ouverture, mais ils sont ouverts jusqu'à 18 ou 19 euros, quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce camping, ou tout ce que je voulais vous montrer en tout cas. Voilà, j'ai traversé de l'autre côté un petit peu du camping pour vous montrer un peu. C'est très bucolique, hein. Et alors, vous avez là-bas au fond en face des petites maisons aussi là qui sont louées. Voilà. Et vous voyez que c'est très très calme, on entend vraiment les oiseaux. Et puis pour voir qu'on est vraiment très près de la grande ville, c'est bien. Alors après, si vous avez besoin de sortir le camping-car, la barrière est fermée entre 22 h et 8 h. Vous avez une petite carte qui vous permet d'ouvrir la barrière dans les heures où c'est ouvert bien sûr. Et après cette carte au moment de partir, c'est ce qui vous permet de sortir et vous la laissez dans une boîte aux lettres ou vous la donnez à la réception. Excusez-moi, vous me voyez pas, je suis à contre-jour. Et voilà, et donc alors le devenir membre, ça va être à vous de décider si ça vaut le coup ou pas. Si vous allez passer juste de nuit, ça vaut peut-être pas le coup. Mais ça donne aussi accès à des endroits qui sont accessibles en fait que aux membres. Donc ça peut être, si vous restez quelques temps, ça peut être bon. Nous c'est un petit peu pour ça qu'on l'a fait. Là, les 2 endroits prochains où on va s'arrêter, c'est des endroits qu'on a trouvés sur cette application parce qu'on est membre, sinon on n'y aurait pas eu accès. Donc ça c'est quand même quelque chose à savoir et à prendre en considération. Et j'expliquerai ça un peu mieux quand on fera la vidéo sur notre résumé des vacances en Angleterre, enfin des vacances, du séjour en Angleterre. Voilà. Et donc voilà, enfin nous on a passé un très très bon séjour. C'est vrai qu'on n'a pas été très souvent là, mais les heures qu'on était là, les soirs et tout ça, c'était vraiment très sympa. Et le service est excellent, hein, vraiment les gens, c'est l'Angleterre, hein, les gens sont vraiment toujours au top pour aider, pour répondre aux questions et tout. Et puis voilà, donc nous on recommande le Abbeywood Caravan and the Motorhome Club. Voilà. Ah oui, et je vous mettrai aussi bien sûr dans la description hein, où ça se trouve et tout ça, puis je vous mettrai aussi le lien du club, du fameux club pour que vous voyez, pour que vous ayez un petit peu une idée. Et puis comme ça, voilà, si vous préparez un voyage en Angleterre, vous aurez tout ça. Ciao, ciao!